le duc et la duchesse de Sussex disent qu'ils n'ont eu aucun contact avec des membres de la famille royale depuis qu'ils ont été poursuivis par des paparazzis à New York. Le prince Harry et Meghan Markle seraient frustrés par le manque de reconnaissance ou de contact du palais de Buckingham suite à leur poursuite en voiture quasi catastrophique à New York plus tôt cette semaine. On ne pense pas que des membres de la famille royale tels que le roi Charles et le prince William aient parlé aux Sussex depuis l'incident, dont Harry espérait qu'il obtiendrait le soutien de sa famille éloignée. Selon un rapport de The Telegraph, Harry et Meghan ont été impliqués dans une poursuite incessante, d'une durée de plus de 2 heures alors qu'ils quittaient la salle de bal Ziegfeld de New York. Ils avaient assisté à une cérémonie de remise de prix mardi soir, accompagnés de la mère de Meghan, Doria Ragland. Dans un communiqué, le couple l'a décrit comme une poursuite sérieuse qui a provoqué de multiples quasi-collisions impliquant d'autres conducteurs sur la route, des piétons et 2 agents du NYPD. Ils ont quitté les lieux vers 22h30 et sont finalement revenus chez un ami vers 1h30 du matin, après avoir cherché refuge dans des postes de police à plusieurs reprises. Cependant, des sources du département de police de New York ont déclaré à Good Morning America que leur relation avec le couple était terminée après environ 20 minutes. Un chauffeur paparazzi qui aurait été impliqué dans l'incident a accusé le chauffeur de Harry et Meghan d'avoir créé un danger potentiel, ajoutant que la soirée avait été très tendue. Ils ont déclaré à Good Morning Britain, ils ont fait beaucoup de blocages et il y a eu beaucoup de types de manœuvres différentes pour arrêter ce qui se passait. Leur chauffeur en faisait une expérience catastrophique. S'ils roulaient à 80 000 par heure, j'aurais probablement roulé à 20 000 par heure derrière eux et espéré les garder en vue. Donc, si c'était dangereux et catastrophique, c'était plus que probablement basé sur la personne qui conduisait. Ken Wharf, qui a travaillé comme officier de protection de la princesse Diana pendant 6 ans, a admis qu'il avait une certaine sympathie pour l'équipe de sécurité du couple, mais a déclaré qu'il aurait dû gérer le départ de Harry et Meghan du lieu de manière plus organisée. Il a déclaré, « Le fait est que vous devez prendre conseil à ce sujet, et je ne sais pas dans quelle mesure le département de police de New York a été impliqué, mais fondamentalement, c'est quelque chose qui doit être correctement mis en scène. Je vais faire le point ici à partir de ma propre expérience. Les paparazzis, au mieux, peuvent être parlés, mais au pire, ils sont une nuisance. Mais ils ne sont pas là pour causer la mort de qui que ce soit. Donc, je pense que nous devons être un peu prudents là-bas. » L'agence de presse de célébrité Backgrid USA, qui a obtenu des photos et des vidéos de l'incident de photographes indépendants, a déclaré qu'elle enquêtait sur des allégations de menaces pour la sécurité de la famille. Ils ont déclaré dans un communiqué, les photographes, n'avaient aucune intention de causer de la détresse ou du mal, car leur seul outil était leur appareil photo. Sonny Singh, un chauffeur de taxi new-yorkais qui est venu chercher la famille, a déclaré que bien qu'ils ne se sentent pas menacés par les véhicules, Harry et Meghan semblaient nerveux et effrayés. Pendant ce temps, Tom Buddha, président de Buddha Security Incorporated, la société responsable du transport des Sussex, a admis que ce n'était pas une poursuite à grande vitesse, mais a insisté sur le fait que les photographes étaient imprudents. Des représentants de Buckingham Palace et des Sussex ont été approchés pour commentaires.